Hello tout le monde. Alors, je vous avoue, je vais être hyper timide durant cette vidéo car j'ai l'habitude de faire des face cam sur TikTok, sur Instagram, il n'y a pas de souci. Par contre, sur YouTube, c'est une première. C'est faux. J'ai ouvert une chaîne YouTube, j'avais 11 ans. Comment vous dire que je me suis fait déchirer. Voilà, je me suis fait déchirer et depuis, je n'ai jamais osé reposter sur YouTube. Maintenant, j'ai 21 ans. Ma foi, why not? Alors vous allez vous dire, mais de quoi elle va parler? Elle arrive, elle parle de sa vie, on s'en fout. Bah justement, je vais parler de ma vie, encore une fois, aujourd'hui, ou du moins pour commencer. Voilà, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube. Voilà, pour parler make-up, mais surtout livres, site internet et écriture. Parce que oui, ma passion première dans la vie, c'est d'écrire, de lire et surtout de papoter devant une caméra. Finalement, ça a toujours été un rêve de gamine et pourquoi pas essayer de le réaliser today. Bien évidemment, je ne m'attends pas à un succès grandiose. Je crois même que je ne pense pas en vouloir. Hein. Anxiété sociale, tu connais. Non, non, non. Merci, je m'en passerai évidemment. Voilà, je suis là pour vous parler un petit peu de ce à quoi s'attendre sur YouTube, une présentation de moi, mes réseaux sociaux, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, etc., etc. Et on va commencer tout de suite. Moi, je m'appelle Léa, j'ai 21 ans et depuis toute petite, je suis dans un autre monde, littéralement. J'ai une imagination débordante, à tel point qu'à 4 de mes 4 ans, à je sais même pas quel âge, je me suis imaginée en couple avec Peter Pan. À 4 ans. Voilà. Tout est normal, finalement, j'étais folle amoureuse de Peter Pan, le dessin animé de Disney. Oui, oui, folle amoureuse de Peter Pan. Anyway. Et donc, ben, j'ai grandi, voilà, j'ai fait mes études, des études de vente. Quelle erreur, merci, ça m'a donné de l'anxiété sociale. Ne faites pas ça, surtout si vous êtes quelqu'un de stressé de nature, ne sautez pas le cap, trouvez un autre métier. Conseil d'amis, je préfère vous le dire. Voilà, c'est durant ces études que je me suis découvert une passion indéchiffrable finalement de la lecture avec cette trilogie. Bon, j'ai que le 3, vous allez me dire, what the fuck, pourquoi t'as que le 3 en fait? Ben parce que figurez-vous qu'à 15 ans, je savais pas que c'était le 3 en fait. Je l'ai acheté, je me suis dit, oh cool, il a l'air bien et tout. Mes fesses. J'ai commencé à le lire, je me suis dit, what? J'ai loupé des épisodes. Ben oui, forcément, c'est le 3. Bref, c'est ce livre. Eh, fais le point, là. Allez, je filme à l'iPhone. Voilà. Au secours. On n'est pas encore riche. Bientôt, on espère, évidemment. Tout le monde espère. Bref. C'est avec ce livre que j'ai commencé à adorer la lecture. Et franchement, c'était vraiment le truc que j'ai adoré lire, que j'ai relu, lu et re-relu. Bien évidemment, j'ai lu les 2 premiers. Et j'ai le 4 aussi, mais il est chez mon père. Donc, je pourrais pas vous le montrer là. Mais voilà, j'ai commencé à le lire et ça m'a donné vraiment une passion incroyable pour la lecture. Avec du recul, l'histoire me semble assez glauque, mais... Enfin, glauque, non, pas du tout. Chelou, oui, c'est le mot le plus approprié. Mais bon, sachez que je ne sais pas m'exprimer. Je sais écrire, mais m'exprimer, c'est très compliqué. Anyway. J'ai ensuite continué mes études, j'ai un petit peu délaissé la lecture parce que de toute façon j'avais de la lecture avec l'école, de la lecture nulle. Voilà, je préfère vous le dire, il a été rare que j'ai aimé un livre de l'école. Mais bon, et j'ai recommencé il y a quelques mois, 1 an presque, avec Hadès et Perséphone. Alors ça, c'est vraiment la trilogie qui m'a fait tomber amoureuse de la lecture, qui m'a fait tomber amoureuse de la romantaisie aussi. Oh non, dans mon gloss, bref. Qui m'a fait tomber amoureuse de la romantaisie, etc. Et franchement, c'est une saga que j'ai adorée. Les couvertures sont tout simplement magnifiques. Je vous laisse voir, elles sont trop belles. J'ai le 4 sur ma liseuse. Alors, je l'ai reçu à Noël. J'ai acheté la coque sur Amazon. Et c'est une Kindle également. J'aime trop parce que du coup, dans le train, tout le monde ne voit pas ce que tu lis. Parce que ma phobie, finalement, les gens qui
les gens qui regardent ce que tu lises. J'ai déjà vu des meufs qui font des TikTok en mode on se sait, il dit ci, il dit ça. Non frère, me filme pas s'il te plaît, surtout pas à mon insu, ça se fait pas. Bref, du coup la liseuse ça prend même pas de place, c'est juste incroyable. Par contre j'avoue c'est un attrape-nigo. Personnellement si j'ai adoré Hades et Perséphone sur la liseuse, je les ai quand même achetés en papier. Parce que j'ai justement adoré et du coup je me suis dit bah pourquoi pas les acheter en papier. Des sous en moins, bien évidemment. Et donc voilà, s'en est suivi plusieurs lectures, My Missing Piece, les 2 premiers des 4 saisons de Morgane Moncomble, voilà. Et j'avais besoin d'une pause, justement, j'avais besoin d'un petit peu de dark romance parce que Lexstone, ça m'a retourné le cerveau. Et là, je suis en plein dans l'ombre d'Adeline. Alors, je préfère vous le dire tout de suite sur YouTube, interdit aux moins de 18 ans. La première que je vois qui a moins de 18 ans, je lui fais bouffer son livre, littéralement. Voilà, parce que les trigger warnings sont quand même ardos. Voilà, donc s'il y a des mamans qui me regardent et que ta gamine de 16 ans, elle te demande un livre qui s'appelle L'ombre d'Adeline, c'est niette. C'est niette. Je vous mets les trigger warnings juste ici. Il y en a une belle ribambelle en plus de ça. Donc, déconseillé. Déconseillé, ouais. On a fini le point de vue lecture. Maintenant, on va parler au niveau auteur. Parce que oui, à partir du moment où tu écris des livres, tu es auteur. Je m'auto-proclame auteur. Ok, ça va, il n'y a pas de souci. Le premier livre que j'ai écrit s'intitule My Blue Person. Et My Blue Person, c'est l'histoire d'Eliana qui a mis fin à une relation de 2 ans avec son ex, du coup, voilà, et a eu quelques petites amourettes catastrophiques à la suite de ça. Et donc, après ça, elle se dit, j'ai le temps de me reposer. Voilà, Eliana, c'est quelqu'un qui, après 2 ans, a eu peur de se retrouver seule, en fait. Et une fois qu'elle a eu le déclic avec son ex, elle s'est dit, il faut que je parte. Elle a eu des choses très compliquées avec son ex. Enfin bref. Et elle a fait de nouvelles rencontres grâce au site de rencontres. Surtout Adam, qui est devenu son meilleur ami en très peu de temps. Celui-ci remarque que Eliana, elle est un petit peu perdue, elle nage entre le fait qu'elle ne sait pas quoi faire de sa vie, elle est toute seule, elle ne sait pas en fait, elle est perdue totalement. Et lui, il se dit, bon, on va lui faire plaisir et on va l'emmener en vacances. Et donc, voilà, ils partent en vacances et cerise sur le gâteau, les 2 meilleures amies d'enfance d'Eliana, Mia et Léo, sont de la partie. Et donc voilà, ils vont partir en vacances, des histoires vont se créer, patati patata. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est mon premier livre, donc soyez indulgents. Il n'est pas parfait, on voit l'évolution au cours des chapitres, mais c'est un livre qui me tient fortement à cœur parce que il a été inspiré de mon copain actuel qui m'a beaucoup aidé en fait à sortir de ça. Sans lui, je n'aurais jamais commencé à écrire, je n'aurais jamais commencé à poster sur Wattpad, je n'aurais jamais commencé à poster sur les réseaux sociaux. Rien de tout cela n'aurait existé sans mon petit bichon. Donc voilà. Et donc, My Blue Person est fini. Il est toujours disponible sur Wattpad et 2 chapitres sortent 2 fois par semaine. Donc, il y a 2 chapitres le lundi, 2 chapitres le vendredi. Je vous laisse mon Wattpad juste ici. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Et là, je suis en cours d'écriture d'une 2e histoire qui est totalement différente de My Blue Person. Elle s'appellera Noctura, et si tu connais le monde de Buffy contre les vampires, je pense que tu te fais déjà une toute petite idée. Noctura, c'est l'histoire d'Elora. Elora, c'est une tueuse de vampires. Faut savoir que dans cet univers, les tueurs de vampires, tu ne le deviens pas, tu nais tueur de vampires. C'est de génération en génération, c'est un don en fait, tout simplement, qui est donné en fait à la naissance, et de génération en génération, ils sont tueurs de vampires. Et Laura en est une. Elle a perdu ses parents dans une attaque de vampires atroce. Elle l'a vu de ses propres yeux, elle avait 4 ans, et le seul souvenir qu'elle a, c'est qu'elle a été sauvée, mais elle ne sait pas par qui, comment, etc. Elle a donc grandi avec ses parents adoptifs qui l'ont entraînée car elle connaissait très bien les parents d'Elora, etc., etc. Et au fil des années, 20 ans plus tard, parce qu'Elora a 24 ans du coup,
elle est réputée pour être la meilleure tueuse de vampires des royaumes réunis. Voilà, tout simplement. Elle a plusieurs trophées, etc. Ils sont fort reconnus parce que dans le livre, par rapport à d'autres histoires, l'existence des vampires est connue de tous, tout simplement. Voilà. Et donc elle est très reconnue, Elora, et elle est toujours accompagnée de son meilleur ami, Rowan. Et Rowan, c'est vraiment le meilleur ami, marrant, etc. Enfin voilà. Et ce très cher meilleur ami est le meilleur ami du roi. Et le roi a un secret bien gardé. Ce roi est un vampire. Voilà, tout simplement. Mais c'est un secret. Le roi est super discret par rapport à ces situations. Il ne fait pas de bal, il ne se promène jamais dans le village, ou en tout cas personne ne l'a jamais vu. Et Laura se pose pas plus de questions que ça, jusqu'au moment où Rowan lui lâche le morceau. Le roi c'est un vampire, parce qu'il a bu un coup. Bon, voilà, super. Et Laura, elle, se pose des questions. Elle se dit, il est là, il se cache. Est-ce qu'il a tué mes parents? Est-ce que c'est lui? Et Laura, elle a soif de vengeance. Elle a soif de vengeance et elle veut retrouver celui qui a tué ses parents, coûte que coûte. Et donc voilà, l'histoire va continuer et je ne vous en dis pas plus. Hein. Là, vous avez juste le résumé du chapitre 1. Voilà, c'est tout. Comment vous dire? Et cette histoire me tient à cœur, j'y crois dur comme fer. Je sais qu'elle a un potentiel de fou. Je partirais plutôt pour une duologie pour cette histoire. Voilà, tout simplement, car j'ai déjà fini le plan architectural du tome 1. Et donc, il y aura bien évidemment un tome 2 et j'ai trop hâte. Et voilà, petit disclaimer de la couverture. Il est trop beau. Il est tellement plus beau que My Blue Person qui ressemble à ça. Parce que c'est la première. Et voilà. Voilà. La première est toujours loupée. Comme moi finalement. Parce que je suis la première des 3 enfants de ma mère. Mais bon. Voilà. Humour. Autodérision. Voilà. Ça, c'est mon trip, autodérision. J'adore rire de mon poids, de ma face, de ma situation. Parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer. Même si en cachette, on se sait. Hein, on ne fait jamais... voilà. Alors, concernant l'écriture, j'écris avec ce PC. C'est mon bébé d'amour. Je l'ai eu pour mes 18 ans de mon père. Voilà, mon papounet. Trop contente. Il me sert de ouf. Et du coup, voilà. On verra. Ouh, nice. C'est un tactile. Voilà, je l'ai découvert littéralement 1 mois après avoir reçu le PC finalement. Tout est normal finalement, voilà. J'ai juste envie de vous montrer parce que c'est trop beau la mise en page des chapitres. Voilà, hop là, pas le temps de lire, il est interdit, c'est le chapitre 7 en plus. Et de toute façon, voilà, vous n'avez pas le droit, je vous l'ai interdit. Alors, mes meilleurs conseils en tant qu'autrice, c'est vraiment faire un plan architectural de votre livre. C'est-à-dire que là, chapitre 1, c'est tout ce qui est sablonnier, et je mets 3-4 points en général qui vont décrire en fait les grosses lignes du chapitre. Et de là, en fait, une fois que vous avez fini ça, si un jour vous êtes en manque d'inspiration, vous ne pouvez pas, tout simplement parce que vous avez déjà écrit ce qui doit se passer dans le livre. Évidemment, ce n'est qu'un début, il y aura toujours des choses qui vont se rajouter au fur et à mesure, mais c'est un des meilleurs conseils que je vous donne parce que je n'ai pas fait ça pour My Blue Person et j'ai vraiment été enquiquinée pour être polie. Et voilà, c'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Ne vous butez pas non plus à la tâche, ne vous forcez pas à écrire parce que ça va donner un travail bâclé et vraiment pas joli à lire. Comme My Blue Person finalement. My Blue Person, c'est le reflet de mes erreurs, le reflet de mon évolution, mais surtout le reflet du commencement. Et c'est pour ça que j'y crois. Actuellement, j'ai envoyé My Blue Person à 3 maisons d'édition. 2 m'ont déjà répondu positivement en disant qu'ils ont passé la première étape. Et c'est déjà une très bonne chose et je continue à croiser les doigts. Suite à ma passion pour la lecture, j'ai également ouvert un site internet, Léa Book Review. Je vous mets une petite capture d'écran, c'est sur téléphone, il est vraiment beaucoup plus joli sur ordinateur. Mais bon, je vous invite à quand même y faire un tour. Je vais essayer de vous faire une capture d'écran ordinateur, comme ça je suis sûre.
Le site s'appelle Léa Book Review et c'est tout simplement un site internet où vous trouverez toutes les revues détaillées de mes livres que j'ai déjà lus. Bientôt, je vais intégrer les livres Wattpad parce que c'est très important. Je suis dans un groupe avec des filles qui ont une plume juste incroyable et qui méritent d'avoir une revue de leurs livres. Mais j'attends qu'elles aient fini, bien évidemment. Ce sera beaucoup plus facile afin de faire quelque chose de complet. Et je suis très fière de ce site. Hein. Je l'ai fait via Webador. J'ai mis de l'argent. Il est très joli. Je l'aime beaucoup. Et voilà. C'est pas très régulier parce que ça dépend en fait. Parce que j'ai quand même un emploi du temps avec tous mes projets assez chargés. Entre l'écriture, mon travail. Parce que oui, je travaille quand même à côté. Je ne fais pas rien de ma vie. L'écriture, mon travail, le site internet et puis ben voilà, mon couple et tout ça, je dois quand même garder une vie privée et voilà. Du coup, c'est un petit peu compliqué d'être régulière sur le site internet, surtout quand on lit très lentement comme moi. Mais sachez que il n'est pas à l'abandon, il y aura toujours des revues et en attendant, vous en avez déjà quelques-unes de disponibles. Je pense qu'il y en a 5, si je ne dis pas... Non, 6. Je crois qu'il y en a 6, si je réfléchis bien. J'ai les 3 Hades et Perséphone, l'Extone et les 2 tomes de My Missing Piece. Voilà, il y a ces deux-là qui sont déjà disponibles. Donc si vous hésitez à les lire, n'hésitez pas à aller dessus. Et surtout, n'hésitez pas à faire, vous, votre propre avis dans l'espace commentaire du site internet. Voilà, je vous mets le lien en barre d'infos. Ici se trouvent tous mes réseaux sociaux et je vous invite grandement à venir me soutenir, me donner du love parce que c'est gratuit et qu'en plus de ça, ça m'aiderait énormément à vivre de ma passion. Soutenez les petits auteurs, évidemment. Il ne s'agit pas que de moi. Soutenez les petits auteurs qui rêvent également de faire de leur passion un métier parce que je pense qu'il est très important d'aimer son métier. Voilà, je parle par expérience. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, la vente, ça n'a pas du tout été quelque chose, ça n'a pas du tout été un choix qui m'a rendue heureuse, loin de là. La vente, ça m'a apporté des traumas, je suis devenue anxieuse à mort, anxiété sociale et tout ça. Donc franchement, je vous déconseille. Si vous êtes quelqu'un de très sociable, mais seulement si les gens viennent vers vous. Si vous êtes quelqu'un qui aime quand même leur solitude, qui aime s'amuser, mais avec seulement ses proches, etc. La vente, c'est assez compliqué, ça va vite vous faire tomber. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et faut avoir un mental d'acier. Celles qui se plaisent dans la vente et qui gèrent ça, c'est des warriors. Voilà, je préfère le dire, c'est des warriors. Et voilà, je sais que mon métier de rêve, c'est un petit peu ambitieux, c'est un rêve, littéralement. Mais je crois énormément en mes capacités, j'ai d'autres projets, mais je crois énormément en mes capacités d'autrice et je crois énormément aux capacités d'autres autrices ou auteurs. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais je trouverai bien. Je ferai un planning sur Insta, donc je t'invite à aller me suivre. Bisous!